Bonjour les amis, c'est Nani. Bonjour à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer une guidance générale pour le mois de mars 2020. On va tout de suite sélectionner le signe. Hop. Au hasard, ça va être le signe des Verseaux. Bienvenue à vous les Verseaux. Donc cette vidéo s'adresse aux Verseaux en signe solaire, ascendant ou lunaire. Donc je rappelle aussi que c'est général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc vous adaptez selon votre situation. Vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, tout simplement. Et si ça vous parle, n'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter, à vous abonner à ma chaîne aussi. Surtout à commenter pour me dire si ça vous a parlé ou pas, parce que je suis toujours curieuse et j'adore le savoir. Donc je fais aussi des guidances, je propose des guidances privées, mais uniquement via ma page Facebook. Donc vous retrouverez le lien de ma page au niveau des infos de ma chaîne YouTube. Et ben voilà, si ça vous parle pas les amis, allez voir votre signe ascendant. Et moi je conseille toujours d'aller voir quand même votre signe lunaire pour plus de précision. Donc voilà, on va commencer le tirage donc général du mois de mars 2020 pour les Verseaux. Et on va commencer par demander l'énergie qui va traverser votre signe en mars avec les arcanes majeures uniquement du tarot doré. C'est parti les Verseaux. Allez, Verseau, mars 2020. Verseau. Oups. Verseau. Alors, nous avons le diable pour les Verseaux. Donc là, le diable, on va nous parler, alors déjà au mois de mars, vous allez avoir énormément de pouvoir, énormément de magnétisme. Ici, le diable, on peut me parler aussi d'une situation toxique et néfaste dans votre vie. Sinon, on peut me parler d'une espèce de dépendance, donc peu importe, on peut me parler d'addiction ou de dépendance. Mais dans tous les cas, ici, il y a quelque chose de malsain. Donc, on va se garder ça ici. Et puis, nous allons commencer avec l'oracle de la triade. Excusez-moi, je suis un petit peu enrhumée. Allez, on va faire une coupe. Hop. Alors ici, on a la carte de l'adversaire. Donc là, on nous parle d'adversité. On me parle de situation compliquée avec une personne ici. Et là, on a l'arme. Donc, il y a peut-être une situation où vous allez être obligé, ou peut-être que vous le vivez actuellement, de vous défendre contre quelqu'un qui devient finalement un petit peu votre adversaire. Donc, je ne sais pas encore c'est dans quel domaine, mais voilà, ça correspond bien avec le diable, ces deux cartes. Allez, on va faire le tirage. Verseau. Alors, la première carte, on me parle alors d'engagement ici. On me parle d'un pardon. Alors, il y a un pardon à faire au mois de mars par rapport à un engagement ou par rapport à une désillusion que vous avez eue concernant un engagement, mes amis. On va continuer, on va essayer de creuser un petit peu. Alors là j'ai le désert. Donc là, j'ai vraiment l'impression... Alors pour certains, j'ai l'impression, donc ça va pas parler à tout le monde, mais bon, ça peut parler aussi à beaucoup de personnes. Mais ici, j'ai comme une impression, donc c'est un premier message déjà, c'est que il y a eu une désillusion par rapport peut-être à... après, peu importe, ça peut être sentimental ou professionnel ici, ou même au niveau des projets. J'ai l'impression qu'on vous a fait croire un engagement, une concrétisation, on vous a fait croire quelque chose, on vous a mis un petit peu dans l'illusion pour au final ne rien vous donner, vous voyez? Donc là, il y a une situation, il y a cette situation-là, que ce soit sentimentale ou professionnelle, qu'il faut pardonner au mois de mars. Il y a eu un changement de dernière minute ici, on me dit, par rapport à quelque chose que vous deviez signer ou quelque chose que vous deviez concrétiser et au final, il n'y a rien eu. On vous a menti, on a porté un masque avec vous, vous avez été dans une désillusion totale.
Verseau. Voilà, ici, on me parle d'armes. Donc là, c'est clair. Là, c'est une situation qui vous a piqué. C'est une situation qui vous a rendu mal. Enfin, il a fallu être armé par rapport à cette situation de désillusion. Ici, on parle de nécessité de pardonner, hein, cette situation. Hein. Il y a eu une fin. Voilà, il y a eu une fin. On vous a promis l'engagement, mais vous n'avez pas eu l'engagement. Pour d'autres, on peut parler d'une fin d'engagement aussi. Hein. Ça vous a vraiment fait mal, ça vous a piqué à l'intérieur de vous-même. Mais là, au mois de mars, il faut vraiment pardonner. Il faut avancer, mes amis. C'est ce qu'on est en train de vous dire ici. Hein. Il faut ouvrir les yeux, voilà. Il faut ouvrir les yeux. Il faut... on me dit que là, il est temps d'ouvrir les yeux. Il est temps de pardonner, clairement. Ce qui ne s'est pas fait ou cet engagement qui a pris fin. Ici, on vous l'ordonne carrément. Il faut mettre de l'ordre dans votre vie, hein, par rapport à cette situation. C'était une erreur. C'était une épreuve pour moi. Hein. C'était une erreur, mais vous allez avoir un nouveau départ là. Vous allez avoir une renaissance. Mais juste là, on vous demande de pardonner ce qui n'a pas été ou ce qui est fini. Verseau. Voilà, vous voyez, on parle de malheur. Hein. Il y a eu un malheur. Hein. Donc, ouvrez les yeux. Hein. Ouvrez les yeux par rapport à ça. Certes, c'est malheureux. Certes, vous avez fait une erreur. Ou on a fait une erreur avec vous, mais ça y est, c'est fini. Laissez ça au passé, mes amis. Cette concrétisation, cette signature ne s'est pas faite. Ce n'est pas pour rien. Ne restez pas sur cet échec. Avancez. C'est qu'il y a toujours quelque chose de mieux, en fait, pour vous si ça ne s'est pas fait. Vous voyez, on me dit que vous êtes protégé. Hein. Vous avez la protection sur ce malheur. Donc, j'ai l'impression que là, ce qui vous a rendu malheureux ou cette situation qui ne s'est pas faite ou qui s'est finie, c'est pas pour rien. Avec la protection, c'est pour vous apporter quelque chose de mieux. C'était une épreuve seulement dans votre vie. L'univers, le divin vous a mis à l'épreuve dans cette situation. Là, il y a vraiment une nécessité de se pardonner à soi-même ou de pardonner à l'autre personne. Hein. Pardonnez-vous les illusions que vous avez eues. Pardonnez-vous, enfin, pardonnez-vous de vous être trompé sur cette situation, tout simplement. Pardonnez-vous cette désillusion, ces illusions. Ça ne s'est pas fait, bah, c'est pas grave. Vous passez à autre chose, tout simplement. Ou ça c'est fini, mais c'est pareil. Vous passez à autre chose. Ne restez pas dans la rancœur. Parce que c'est ça qui est toxique en fait. C'est la rancœur. C'est de rester dans le passé. Parce que vous n'avancez pas quand vous agissez comme ça. Voilà. Ayez la paix. Voilà. Ayez la paix. On a la prière. Là, clairement, vous êtes protégés. Hein. Donc, ayez la paix. Faites des affirmations. Faites des demandes à l'univers. Demandez même de vous aider à pardonner cette situation. Parce que là, au mois de mars, elle est encore dans vos énergies. Et c'est malsain avec le diable, on me dit. Allez, une synthèse. Une synthèse concernant ce tirage. Les versos. Voilà, ici nous avons la justice. Donc soyez juste, soyez équitable, apercevez la vérité qui se cache derrière ça. Ici avec la justice, on me parle aussi de karma. Donc voilà, c'était karmique. C'était, comme je vous ai dit, une épreuve qui était nécessaire à vivre pour vous faire comprendre des choses. Maintenant, vous laissez ça derrière vous et puis vous avancez, tout simplement. Parce que sinon, vous allez garder cette énergie-là de toxicité. Hein. Allez, on passe à l'oracle des miroirs. Des messages pour les Verseaux. Merci, on va faire une coupe. Hop, ici.
Vous voyez, on parle de trahison. Quelqu'un vous a trahi, vous avez trahi quelqu'un. Quelqu'un vous a planté un couteau dans le dos ici. Mais on a une chance dessus. On a un coup de pouce du destin par rapport à cette trahison qui est encore dans vos énergies au mois de mars. Verseau. Verseau. Alors, nous avons la clairvoyance. Donc là, vous allez ouvrir les yeux par rapport à une situation. Hein. Peut-être à cette situation de trahison. Vous allez découvrir quelque chose. Hein. Ici, on me parle d'un retour. Vous allez peut-être avoir le retour d'une situation, ce qui va vous permettre d'ouvrir les yeux. Vous allez avoir le retour, un retour sur quelque chose. On va voir. Hein. Ah oui. Ouais. Là, clairement, ouais, il y en a certains, là, il y a de la jalousie autour d'eux, il y a de la rivalité, il y a des personnes malsaines autour d'eux. Et vous allez avoir un retour par rapport à cette personne, à ces personnes, et ça va vous permettre d'ouvrir les yeux. Parce que c'est peut-être ici des personnes qui vous critiquent. Ou peut-être, alors il y a un autre cas de figure, pour d'autres, vous pouvez être un homme verseau et être aussi dans une triangulaire. Et du coup, ça vous fait culpabiliser. Mais je ne pense pas. Après, ça c'est possible, mais je pense aussi vraiment à un entourage malsain. Donc que ce soit un entourage familial, amical ou professionnel. Je vois des personnes qui vous jalousent, vous envient, de la rivalité. Vous critiquent, voilà. Et vous allez ouvrir les yeux parce que vous allez avoir un retour. Vous allez apprendre des choses qui vont vous permettre d'ouvrir les yeux sur ces personnes. Sur ces gens toxiques là autour de vous. Ici, on a la carte de l'amour, donc ça peut me parler d'une relation sentimentale aussi. Hein. Pour certains qui sont dans une triangulaire, c'est possible aussi. Hein. Ici, au milieu, vous voyez, on a un retour par correspondance. Vous allez découvrir quelque chose par correspondance, là, par rapport à cette triangulaire ou par rapport à cette trahison. Voilà, et on a la victoire. Hein. Par rapport à ça, par rapport à ce retour par correspondance, on a quand même une victoire. Hein. Vous allez ressortir vainqueur de cette situation. Hein. Voilà, on me parle de blocage en amour, on me parle d'échec, de crainte, de blocage en amour. Ici, on a la carte de fatalité, donc c'est possible qu'il y ait une fin aussi. Hein. C'est possible que par rapport à ce retour, il y ait une fin. Ou du moins une distance. Hein. Voilà, on a la fin pour le nouveau départ. Hein. Ouais, on a la fin pour le nouveau départ. Donc pour certains, ça peut me parler dans le domaine professionnel, hein, que vous avez des gens envieux autour de vous, de la jalousie, et du coup vous allez apprendre ceci par correspondance. Vous allez mettre fin à votre relation avec cette ou ces personnes au niveau de votre travail. Mais pour d'autres, ça peut me parler aussi dans le domaine sentimental. Ici, on peut me parler de triangulaire. Donc peut-être que vous êtes la tierce personne, ou peut-être que vous ou votre autre trompez votre autre, quoi, tout simplement, avec une tierce personne. Et là, on me parle clairement d'échec, de blocage par rapport à ça, par rapport à ce que vous allez apprendre, et de distance, enfin, de fin, non, carrément de fin, vraiment de séparation, pour vous renaître, pour avoir une renaissance. Hein. C'est ce qu'on me dit là. Moi, je vois la fin là. Je vois... Après, si vous vivez ensemble, c'est différent. Mais en tout cas, malgré que vous viviez ensemble, il y a la fin, là. Là, j'ai la fatalité, c'est la fin.
On parle de temps, là. Donc là, on parle de temps. Donc, on parle d'une fatalité, donc d'une fin qui va peut-être prendre du temps. Qui va peut-être prendre du temps, ou peut-être ici on me dit qu'il est temps de mettre fin. En tout cas, ça peut s'adresser à des personnes qui vivent ensemble, hein, ici. Hein. Vous voyez, là on a une distance. Là, on a une distance. Pour moi, vous allez apprendre cette triangulaire ou ces personnes envieuses autour de vous et vous allez mettre des distances avec ces personnes. Vous allez vous protéger de ces personnes néfastes et toxiques. Avec correspondance, vous voyez, on a une chance. De toute manière, vous allez l'apprendre. Hein. Pour certains, c'est dans votre union, hein, dans votre union sentimentale, dans votre couple. Hein. Vous allez apprendre des choses là. Ça va vous bloquer. Hein. Ça va vous bloquer. Vous allez vouloir mettre fin ou prendre des distances pour vous reconstruire. Hein. Allez, on va prendre une synthèse. Une synthèse pour les Verseaux. Une synthèse pour les Verseaux. Ici, nous avons la grande prêtresse en synthèse. Donc là, on me parle de clairvoyance, encore une fois, hein, vous voyez. Vous allez ouvrir les yeux sur cette situation. Ouais, vous allez écouter votre intuition aussi. Vous allez vous fier uniquement à vous, à votre intuition. Hein. Par rapport à ça, on va prendre une deuxième synthèse pour les Verseaux. Une deuxième synthèse pour les Verseaux. Et là, j'ai cette carte qui s'est retournée. Et ici, c'est la 2 d'épée. Donc, la 2 d'épée, on me parle de choix délicat. Donc, voilà. Là, vous allez avoir un choix délicat. On ne me dit pas quel va être le choix. Mais bon, vous allez peut-être choisir entre mettre fin à la relation, peu importe dans quel domaine, ou une renaissance avec cette personne. Mais moi, je vois plus une fin qu'autre chose. Hein. Donc, voilà. Allez, on va prendre l'oracle Les Rêves Enchantés de Lenormand. Allez, pour les Verseaux, mars 2020. On va faire une petite coupe comme d'habitude. Donc, souvenez-vous, les Verseaux, là, au mois de mars, peut-être que c'est déjà dans votre vie aussi, hein, il y a une relation toxique là. Hein. Il y a soit des personnes toxiques autour de vous, soit dans votre vie de couple, c'est toxique. C'est néfaste. C'est néfaste là avec le diable. Allez, une coupe pour les Verseaux. Une coupe pour les Verseaux. On va s'arrêter là. Ici, nous avons la femme, donc ça peut me parler de vous, femme Verseau, ou homme Verseau, ça va me parler d'une femme. Et ici, on me parle d'un départ ou d'un voyage. Donc, il y a le départ d'une femme, ou si vous êtes une femme Verseau, vous allez partir d'une situation. Sinon, vous allez peut-être faire un voyage au mois de mars. Allez, on va prendre 2 par 2 les cartes. Donc, 2 cartes pour les Verseaux. Verseau. Alors, ici, nous avons la carte de l'anneau. Donc là, ça représente une union. Et ici, on a une belle union. Donc, ça peut être une union sentimentale ou professionnelle. On va mettre après le tarot dessus. Verseau. Message pour les Verseaux. Ici, nous avons l'épanouissement avec les lys. On parle d'épanouissement. L'épanouissement, on parle d'un nouvel épanouissement. Là, on parle d'épanouissement par rapport à un nouveau projet ou par rapport à une nouvelle relation pour certains. En tout cas, il y a de l'épanouissement, il y a quelque chose qui fleurit par rapport à quelque chose de nouveau. Vous voyez? Et là, on a une union magnifique là, avec le soleil. Une union très joyeuse, très rayonnante. Voilà, on a quelque chose de très beau là. On continue. Verseau. Alors, ici, on a le bateau, le vaisseau qui revient. Donc, il y a un départ ou un voyage. J'en ai 2.
Et on a la protection, on a l'étoile. On peut me parler encore d'une femme Verseau ici, hein. On me dit que vous êtes protégé par rapport à ce départ ou par rapport à ce voyage que vous devez faire, hein. Verseau. Là, nous avons des obstacles. Et avec les obstacles, nous avons la femme. Donc, il y a une femme qui est aussi Verseau, là, qui se sent triste dans sa vie, qui se sent bloquée aussi, hein, bloquée ouais, qui se sent bloquée par rapport à une situation. Là, il y a de la tristesse avec les obstacles. Avec la croix aussi, il y a de la tristesse, hein, ici, hein. Donc, voilà, on va recouvrir avec le tarot. Donc, l'anneau et le soleil. L'anneau et le soleil. Alors, nous avons l'as de coupe avec ces deux cartes. Donc là, il y a une relation magnifique. Il y a une relation, alors professionnelle ou sentimentale, qui va vous apporter de la joie, de la réussite. Et clairement, vous êtes béni. Là, on me parle de don de l'univers, hein. Là, c'est un don, pour moi, c'est plus sentimental, hein, que professionnel, hein, avec la coupe, hein. L'as de coupe, c'est vraiment un cadeau de l'univers, hein. Donc, pour certains, pour ceux qui sont célibataires, il va y avoir une rencontre magnifique ici, hein. Et regardez, là en dos de deck, j'ai quoi? J'ai le 2 de coupe. Donc là, on me parle clairement d'âme sœur, hein. Là, il va y avoir une belle rencontre pour les célibataires, hein. Alors. Oups. Alors, le lys, l'enfant. Donc là, on a le jugement avec cette carte. Donc là, je vous parlais alors d'épanouissement par rapport à un nouveau projet. Ou à quelque chose de nouveau, ou d'épanouissement par rapport au fait peut-être d'apprendre une grossesse aussi, ici on peut me dire, ou de la naissance d'un enfant. Et là, on me parle avec le jugement de renaissance, de renouveau. Alors pour certains, clairement, ça va plus, voilà, me parler de renaissance, de renouveau, en tout cas de nouvel épanouissement, là, ici, hein, pour le mois de mars, pour certains. Alors là, on a un déplacement, un voyage ou un départ qui est protégé. Et on en a deux. Et là, nous avons la grande prêtresse. Donc là, la grande prêtresse, on parle de clairvoyance, on parle d'intuition, on parle aussi de l'univers. Donc clairement, de quelqu'un de réfléchi aussi, quelqu'un qui écoute beaucoup son intuition. Donc là, par rapport à un départ ou un voyage, on me parle de protection et d'écouter son intuition. Donc on va remettre une autre carte là-dessus. Le Verseau. Et là, nous avons un homme. Donc là, ça va parler d'un homme Verseau, peut-être qui a un voyage à faire, qui a un voyage. Ah, on peut me parler aussi d'un voyage par rapport peut-être, je ne sais pas, peut-être que certains sont dans l'ésotérisme, vous voyez, dans l'occulte, dans la spiritualité. Donc là, peut-être que vous avez un voyage à faire dans la spiritualité. En tout cas, on me dit que vous êtes protégé au mois de mars par rapport à ça. Ici, on a une femme qui connaît des obstacles dans sa vie. Et dessus, nous avons... Alors, c'est peut-être des obstacles dans le domaine financier ici. C'est peut-être des petits problèmes, des petits soucis financiers. Mais vous inquiétez pas, après ces obstacles-là, ici au mois de mars, on me dit que vous allez dépasser ces obstacles parce que vous allez avoir une opportunité, hein.
Donc, tout va aller bien, vous avez du potentiel, vous allez avoir une nouvelle opportunité en termes de finances ici. Donc, ça peut être professionnel ou au niveau d'un projet ou tout simplement financier parce que là, on a l'as de pentacle. Donc, et là, on a l'as de coupe. Donc, là j'ai quand même 2 as et 2 arcanes majeures. Donc là, déjà, pour vous, les Verseaux, ça va être un mois important. Et en plus de ça, vous allez avoir 2 cadeaux de l'univers. Un cadeau en termes de projet, en termes de finances ou en termes de professionnel et un cadeau en termes d'amour aussi pour ceux qui ne sont pas en couple. Donc voilà mes amis. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Et en dos de deck, on a le page d'épée. Donc c'est bien quelque chose de nouveau, c'est bien des nouvelles situations, tout ça. Et des nouvelles situations où vous allez être déterminé d'aller jusqu'à la fin. Voilà, on va prendre quelques cartes de l'oracle des IQ. Pour les Verseaux. Allez, Verseau, mars 2020. On va faire une petite coupe. Allez, ici. Alors, on nous parle d'entraide. Donc là, vous allez obtenir de l'aide, hein, de l'aide d'une personne ou de l'aide de l'univers, du divin. Vous voyez, en tout cas, vous avez quelqu'un qui va vous tendre la main ici, qui va vous aider dans une situation. Et par rapport à des regrets que vous avez, par rapport à des regrets ou des remords que vous avez, on me parle d'aide, d'entraide. Pour certains, vous regrettez aussi d'avoir aidé quelqu'un qui ne méritait pas. Vous voyez? Allez. Verseau, qui vous a trahi. Ici, on me parle de générosité. Vous êtes des personnes très, très généreuses, hein, les Verseaux. Hein. En tout cas, vous avez fait preuve de générosité. Hein. Ici, on me parle de complicité. Donc, ça peut être avec, une personne avec qui vous êtes en couple ou avec un ami ou quelqu'un de votre famille. Vous avez été généreux envers cette personne. Hein. Ici, j'ai la carte des guides, donc vous avez aidé. C'est ce qu'on a vu, lors de la coupe. Hein. Effectivement, vous avez aidé une personne. Donc peut-être que là, au mois de mars, vous allez avoir des regrets d'avoir aidé cette personne. Ouais, vous l'avez aidé surtout avec votre écoute, surtout en prenant du temps. Surtout en prenant du temps pour cette personne. C'est plus ça que je vois. Vous avez été généreux, les Verseaux, avec votre cœur, c'est-à-dire en écoutant la personne, en étant là pour cette personne qui allait mal. Vous voyez? Ça peut être un ami ici, hein, ou plus. Et voilà, j'ai la carte des regrets qui reviennent. Hein. Donc là, qui revient, pardon. Donc là, il y a clairement, il y a un regret, je sais pas, un regret d'avoir écouté cette personne, regret d'avoir pris du temps pour cette personne, regret d'avoir aidé cette personne. Parce que peut-être que cette personne vous a trahi, tout simplement. Vous avez été un peu comme un guide par rapport à une personne, hein, on me dit. Hein. Mais bon, ici, on me parle d'abondance, hein, donc ne vous inquiétez pas. Là, on me parle encore de choix à faire. Il va falloir faire un choix par rapport à une situation où une personne peut-être vous contrôle ou pense vous contrôler. En tout cas, qui a le dessus sur vous. Hein. Donc, de toute manière, vous inquiétez pas. Pour avoir aidé cette personne, vous allez récolter. Hein. Vous allez avoir de l'abondance. L'univers va s'occuper de vous, va vous aider. Mais vous avez un choix à faire par rapport à une situation malsaine, encore une fois. Voilà, mes amis. Allez, on va passer à l'oracle des fées. Verseau, mars 2020. Et on va faire une coupe. Alors là, nous avons le timing parfait. Donc là, c'est le moment, là, au mois de mars, pour avancer pour vous, les Verseaux. Et ici, on me parle d'un anniversaire. Donc, il y a un anniversaire important au mois de mars, l'anniversaire, peu importe, d'une personne que vous connaissez, qui détient la réponse à votre question par rapport à un timing parfait ici.
Alors, les Verseaux. Ici, on me parle d'union ou de mariage, hein, pour certains. Là, on vous dit, demandez ce que vous voulez. Faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin concernant votre union ou votre mariage. Ici, on me parle de maître spirituel. Donc, comme je vous disais, clairement, il y a des Verseaux qui sont dans l'occulte, dans l'ésotérisme, dans la spiritualité. Parce que là, on vous dit, vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Vous voyez? Mais demandez ce que vous voulez à l'univers. Si vous voulez vous marier, pour certains, demandez à l'univers ce que vous voulez. En tout cas, vous avez un don dans la spiritualité. Hein. Ici, on me dit au revoir passé, bonjour à venir. Donc, au mois de mars, il va y avoir une partie de votre vie qui va s'achever et laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Peut-être pour certains concernant votre union ou votre mariage. Ici, on vous demande d'accepter vos sentiments. Soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Et là, au niveau justement de votre vocation là, pour la guérison ou la spiritualité, pour enseigner, on vous dit allez-y doucement. Arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes vont s'ouvrir pour vous. Donc, allez-y doucement, allez-y tranquillement par rapport à votre don. En tout cas, vous le savez, vous avez un don pour la guérison ou pour la spiritualité. Mais en tout cas, c'est plus d'être un peu un guide, d'enseigner ceci aux autres. Hein. Donc, demandez ce que vous voulez vraiment à l'univers et soyez honnête surtout envers vous-même. Et là, par rapport à une union, peu importe, hein, sentimentale ou professionnelle ou relationnel, on vous dit au revoir passé et bonjour à venir. Hein. Il y a une partie de votre vie qui s'achève pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Hein. Donc ça peut être une amélioration, un rétablissement ou une fin. Voilà, je vais vous tirer une petite carte de la médecine chamanique en vous lisant la petite interprétation. Allez, Scorpion, un message pour les Verseaux. Pardon. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit Scorpion. Il y en a peut-être qui sont Verseaux, ascendant Scorpion ou lunaire en Scorpion. Un message pour les Verseaux. S'il vous plaît, mettez pour ce mois de mars 2020. Bon, j'en ai un peu trop. Un message pour les Verseaux. Ici, nous avons la plante médecine, la vérité. Donc, alors, qu'est-ce que nous dit cette carte? La plante médecine. Alors, je vous lis la petite interprétation rapidement. La plante médecine, vérité. Faites bien le tour de la question qui se pose à vous avant de vous décider. Il est temps de fuir une situation malsaine. Faites appel à votre intuition et écoutez-la. Quelqu'un vous cache quelque chose. Avouez la vérité avant que quelqu'un d'autre ne la révèle. Vivez dans la vérité. On vous dit, voyez ? Vous êtes dans une situation malsaine. Peut-être que c'est vous qui êtes malsain envers une personne ou bien le contraire. Mais là, il y a une vérité importante qui va se savoir hein, au mois de mars. Ensuite, une carte de l'oracle de Gaïa. Verseau. Oups, elles sont toutes à l'envers. Un message pour les Verseaux, s'il vous plaît, mes guides. Un message pour les Verseaux. Et ici, nous avons la carte harmonie. On nous parle de pouvoir, confiance en soi, productivité. C'est la numéro 3.
Cette carte annonce une période d'harmonie intérieure et extérieure. Dans les mois qui viennent, vous ressentirez une grande confiance accrue en vous-même qui aura pour effet d'augmenter vos capacités de travail. Vous avez appris à emmagasiner les forces de la nature et vous êtes maintenant capable de canaliser cette énergie puissante vers vos objectifs. Voilà mes amis, vous allez reprendre de la force, du pouvoir, vous allez au mois de mars retrouver une harmonie intérieure et extérieure. Mais avant ça, on l'a vu, il y a une situation malsaine, comme là on le voit encore, qu'il faut quitter tout simplement. Une carte de l'amour universel. Allez, Verseau. Des messages, un message pour les Verseaux pour le mois de mars 2020, s'il vous plaît, mes guides. Message pour les Verseaux, mars 2020. Alors, ici, nous avons attente. On a la carte de l'attente. Donc, cette carte, elle va nous parler de lâcher prise et d'avoir confiance. Alors, on va voir. Attente. Quelque chose que vous attendez ne se produit pas dans les délais espérés. Observez bien l'image de cette carte sans chercher à la comprendre. Laissez simplement l'énergie, la couleur, la vibration, vous traverser. Sachez que vous êtes détenteur du pouvoir infini de l'amour. Des attentes trop précises peuvent bloquer et retarder la survenue de quelque chose de beaucoup plus beau. Le lâcher-prise et la confiance sont de mise. Quelque chose va se produire bientôt, bien au-delà de vos espérances. C'est ce que je vous disais depuis le début. Si vous êtes dans une situation qui ne vous convient pas, lâchez prise. Vous avez quelque chose de meilleur, de plus beau qui vous attend. Mais tant que vous ne lâchez pas, vous n'aurez pas ce cadeau. Voilà mes amis. Et pour terminer, on va prendre 3 petits messages des anges pour les Verseaux, mars 2020. Ici, nous avons la carte de la compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répond automatiquement en te comblant de joie et de chance. Vous voyez, soyez compatissant envers vous-même. Aimez-vous, vous ne pouvez pas rester dans cette situation. Si vous le faites, c'est que vous ne vous aimez pas. Soyez compatissant envers vous-même. Ici, nous avons la carte de la guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Vous allez guérir, mais soyez compatissant envers vous-même. Soyez dans la compassion. Une 3e carte pour les Verseaux. Verseaux, mars 2020. Et pour finir, nous avons inconnu. Vous voyez, n'aie pas peur de l'inconnu. C'est le temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Donc là, clairement, hein, vous devez vous aimer, être compatissant envers vous-même. Hein. Vous devez avoir une véritable compassion envers vous-même et l'univers vous répondra en vous comblant de joie et de chance. Vous allez guérir. Il y a une situation qui va guérir. En tout cas, les anges vous aident pour la guérison, mais osez aller vers l'inconnu. Parce que l'inconnu, il peut être que magnifique. Voilà mes amis Verseaux, on a terminé du coup pour cette guidance générale de mars 2020. Je ne vais pas tarder à faire les guidances sentimentales, je vais commencer début mars. Et puis bah écoutez, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis en tout cas, je vous remercie beaucoup. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.